Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le jeu Kanban Bootstrap. Kanban Bootstrap est un jeu d'auto-coaching Kanban que j'ai développé pour répondre à une problématique que je rencontrais avec les équipes que j'accompagnais. La question qu'elles se posaient, ou la question que j'ai pu identifier est comment est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer en Kanban, y compris quand le coach n'est plus là? Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai développé Kanban Bootstrap, qui est un jeu de cartes qui va vous poser un certain nombre de questions pour vous aider à vous améliorer sur votre système Kanban. Kanban Bootstrap, c'est un jeu de 100 cartes qui se présente dans son étui qui fait aussi office de plateau de jeu. Lorsque vous recevez la boîte Kanban Bootstrap, vous l'ouvrez et vous l'installez comme ceci. Chaque carte porte un pictogramme qui représente un des 6 principes Kanban, plus un autre thème que j'ai rajouté qui est dédié spécifiquement aux personnes. On positionne chaque thème à sa place sur le plateau du jeu. On installe la plaque des 6 principes Kanban qui permet d'avoir un rappel de tous les principes visibles de tous. Et enfin, on garde le sabot pas trop loin du plateau de jeu. Dans le sabot, on retrouve 2 cases, terminé et rebut. L'objectif de Kanban Bootstrap est assez simple, vous aider à vous améliorer dans votre système Kanban. Lorsque vous mettez en place un système Kanban, comme par exemple on l'a vu dans les 2 vidéos qui permettent d'initialiser son système Kanban, généralement les équipes font beaucoup d'améliorations et voient une courbe de progression assez rapide. Kanban, c'est de l'amélioration continue, donc par définition, il faudra que ça dure un petit peu tout le temps. Comment faire alors pour redonner un petit peu de peps à son système Kanban? Eh bien, c'est l'objectif que se donne Kanban Bootstrap. Vous avez donc un certain nombre de cartes qui sont installées sur le plateau, cartes qui vont vous poser des questions toujours ouvertes et qui vont vous inviter à réfléchir à comment améliorer votre système. Généralement, on joue une partie de Kanban Bootstrap devant son système Kanban. Si vous n'avez pas de système Kanban, je vous renvoie vers les 2 vidéos. Enfin, les règles du jeu sont disponibles en ligne parce qu'elles évoluent assez régulièrement. Les personnes qui ont acheté le jeu sont informées chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite. À qui s'adresse Kanban Bootstrap? On me demande souvent si Kanban Bootstrap peut s'adresser à des gens qui ne connaissent absolument pas Kanban. Je pense que la réponse est oui. Tout simplement parce que parmi les questions, il y en a forcément auxquelles vous savez déjà répondre sans avoir de connaissances particulières en Kanban. C'est évident que plus vous avez une connaissance approfondie de ce qu'est la méthode Kanban, de ce que sont les principes de système complexe, la systémique, plus évidemment, la complexité et la profondeur de vos réponses sera riche. Mais en attendant, s'il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, eh bien, il y a le sabot rebut. Et le rebut va accueillir toutes les questions auxquelles vous ne savez pas répondre, et donc pour lesquelles il y a certainement des éléments à creuser. Le rebut, c'est en quelque sorte la zone d'amélioration de votre connaissance globale sur Kanban. Quand faut-il jouer à Kanban Bootstrap? Vous pouvez y jouer un petit peu quand vous voulez. Tous les jours, au daily meeting, lors d'une rétrospective sur votre système, à intervalles réguliers ou irréguliers. Bref, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de raison particulière de jouer à Kanban Bootstrap. Généralement, ce que je peux vous recommander, c'est que dès que vous ne savez plus quelles questions vous poser, dès que vous êtes un petit peu en mode ronronnage, c'est-à-dire que votre système est stable, vous ne voyez pas vraiment comment l'améliorer, et là, Kanban Bootstrap va vous poser des questions sur les zones éventuellement à corriger, ou à revoir, ou à refaire. Bref, c'est vous qui évaluerez s'il y a des améliorations ou non en fonction des sujets qui vous sont proposés. Après, Kanban Bootstrap, c'est une centaine de cartes, une centaine de questions, toutes les questions sont différentes. Donc à raison en moyenne d'une carte tous les 3 jours, vous avez au minimum 1 an d'amélioration de votre système Kanban. Donc si jamais vous arrivez à compléter le jeu entièrement, appelez-moi et je vous offre une séance de coaching Kanban gratuite. Kanban Bootstrap est fourni avec plusieurs modes de jeu que je vous explique rapidement dans cette vidéo. Le premier mode, c'est le mode classique. En gros, chacun à tour de rôle tire une carte et soumet la question au reste de l'équipe. Le principe dans Kanban Bootstrap est toujours le même, la réponse doit être collective, partagée et surtout, elle doit être visible sur votre système. Ça veut dire que votre réponse doit apparaître de manière visible sur le management visuel de votre système. Deuxième mode, le mode flash éclair. En gros, chaque fois que quelqu'un tire une carte, vous avez maximum 1 minute pour y répondre. Ce qui a l'avantage d'avoir des séances d'amélioration continue qui sont extrêmement rapides. Alors attention, évidemment, la contrepartie, c'est qu'en 1 minute, on n'a peut-être pas forcément les idées géniales, les idées parfaites pour tout améliorer. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'aller vite. Troisième mode, le mode multiball. Le mode multiball, c'est tout le monde tire une carte en même temps. Vous essayez de présenter votre question à l'ensemble des personnes, toutes vos équipiers qui sont autour de votre table. Et surtout, vous essayez de formuler une réponse qui permet de répondre à tout ou partie de toutes les questions qui sont posées. Ce qui paraît assez logique puisque nous sommes dans une logique systémique. Donc, une réponse doit pouvoir traiter de plusieurs questions qui ont été posées par le système. Quatrième mode, c'est un petit peu mon chouchou, le mode Jeopardy.
Le principe n'est pas de trouver une réponse à la question, mais de proposer une réponse pour que les membres de votre équipe trouvent la question. Vous avez compris? Ce mode fait référence au célèbre jeu Jeopardy, qui a connu son heure de gloire aux États-Unis et un petit peu en France, notamment avec Philippe Risoli. L'intérêt de jouer à un mode comme Jeopardy, c'est de pouvoir tirer des nouveaux sujets, c'est-à-dire de voir, à partir d'une réponse que vous proposez, à quel sujet ça fait référence chez vos équipiers. Cinquième mode, le mode Rock'n'Roll. Le mode Rock'n'Roll, vous tirez une carte et vous demandez à une personne de l'équipe de répondre à la question. C'est vous qui évaluez si la réponse à la question que vous posez vous paraît intéressante ou non, et c'est vous donc qui décidez si la réponse est intégrée visuellement au système. Sixième mode, c'est le mode Positive Only. Vous tirez une carte, vous lisez la question, vous réfléchissez, vous mûrissez la réponse que vous voulez donner, vous proposez votre réponse au groupe, à vos équipiers, qui vous explique en quoi votre réponse est bonne, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'il ferait éventuellement pour l'améliorer, et au final, tous ensemble, vous définissez ce que vous avez envie d'intégrer ou non au sein de votre système. Petite note à l'intention du facilitateur. Pour animer une partie de Kanban Bootstrap, il y a deux possibilités. Soit vous n'êtes pas coach Kanban ni facilitateur Kanban. Dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. Vous prenez un des modes que je vous ai fournis juste avant et vous voyez les réponses que vous êtes capable de fournir aux différentes questions. Toutes les questions auxquelles vous ne savez pas répondre, eh bien, elles vont aller dans le rebut. Et donc, c'est le signal pour vous, seul ou à plusieurs, d'aller investiguer dans la littérature, sur le net, d'aller rencontrer des personnes pour pouvoir comprendre ces questions. Toutes les questions qui sont fournies dans Kanban Bootstrap sont à un moment donné des questions auxquelles vous devez savoir répondre. Deuxième possibilité, vous êtes coach ou facilitateur Kanban. Dans ce cas-là, votre rôle, il va être surtout d'animer les conversations. Attention, c'est peut-être un rôle qui est moins évident parce que l'idée, c'est de ne pas suggérer les réponses aux personnes, mais bien de les aider à répondre et donc d'apprendre à s'améliorer sur son système, d'apprendre à lire le système. Dans les deux cas, que vous soyez expert ou non, votre mission, ce sera de vous assurer que toutes les réponses qui sont fournies par le groupe apparaissent visuellement sur le système Kanban. Sinon, ce sera juste une conversation, ce sera juste un moment agréable, mais en aucun cas, ce sera une séance d'amélioration continue. Après chaque séance de Kanban Bootstrap, vous pouvez aussi débriefer en équipe. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que cette séance était trop courte, trop longue? Quand faut-il replanifier la prochaine? Bref, toutes les questions qui vous paraissent essentielles pour que chacun puisse partager son sentiment sur la séance d'amélioration qu'il vient de vivre. Voilà, c'est terminé pour cette présentation du jeu Kanban Bootstrap. Si vous avez des questions, des commentaires, des observations, si vous voulez une démonstration sur le jeu, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est indiquée en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour l'anecdote, Kanban Bootstrap, c'est un jeu fabriqué à la main dans le Fab Lab U-Factory à côté de Lyon. Pour fabriquer une boîte, il faut une planche de médium 5 mm, une planche de médium 3 mm, à peu près 45 minutes de découpeuse laser, quelques minutes de ponçage, quelques minutes d'assemblage. Et voilà, la boîte est prête